Je viens de filmer en fait la vidéo sur arrête de te plaindre, euh, t'es moins malade que moi, t'es moins handicapé que moi. Et en fait j'ai décidé de commencer déjà à faire une vidéo sur mon trouble. Donc j'ai pris ma décision, voilà c'est officiel, je vous le dis. Je vais commencer une série de vidéos qui s'appelle 10 zèbres, vous saurez pourquoi bientôt. Et en fait, je vais parler de mon handicap. Ça sortira quand ça voudra. Je peux sortir 3 vidéos dans la semaine, puis plus rien pendant 6 mois, aux F en fait. Et puis, je peux parler de tout. Ça tourne forcément autour de ma vie. Il y aura des vidéos écrites plus construites où je vais vraiment donner de la théorie, expliquer des troubles, des symptômes, des je sais pas quoi. Il y aura des vidéos faites complètement à l'arrache comme celle-ci, où je vais plus raconter ma vie en fait. Alors je vais pas m'arrêter là pour cette vidéo, je vais quand même essayer de pas faire une vidéo inutile, donc je vais parler un petit peu plus. On va essayer d'introduire le sujet en donnant quelques définitions. Donc voilà, en fait la base de mon trouble, c'est que je suis surdouée. Alors comme ça fait un petit peu prétentieux, mais en fait, moi je m'en fous, voilà. Et donc on va parler de tous les synonymes du mot surdoué, d'abord, ce serait une bonne idée de commencer par là. Moi j'aime pas trop le mot surdoué parce que ça fait pas je suis doué, ça fait vraiment je suis plus que doué. Et j'aime pas en fait, j'arrive pas à me sentir supérieure aux autres. Donc c'est un mot que je n'aime pas mais que j'utilise quand même, déjà parce qu'il y a pire, et puis surtout parce que c'est un mot que tout le monde comprend. Voilà, comme ça, même si personne enfin, même s'il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment la réalité qui se cache derrière, au moins c'est un mot que à peu près tout le monde connaît et arrive à comprendre. Ensuite, il y a le groupe des anagrammes du diable. Donc là, c'est tout ce qui ressemble à HP au potentiel. Donc il y a HP, THP, HQI, THQI. Alors il y a les HPI et THPI. On s'en fiche en fait complètement de ce que ça veut dire parce que c'est pas des mots que moi j'utilise. Pour les mêmes raisons en fait que surdoué. Et aussi parce que c'est, je sais pas, des anagrammes un peu chiants. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que tout le monde les utilise. Genre les médecins, les psys, les infirmiers, tout le monde utilise ces anagrammes-là. Enfin, tout le monde utilise le terme HP et HQI, tout ça, ça me... Non, ça me... Je déteste ça. C'est vraiment des mots qui me mettent en rage. Parce que ça ne représente pas du tout ce que ça veut dire, en fait. Parce que... Non. Être surdoué, c'est pas juste avoir un QI supérieur à 130. Non, pas du tout. Encore un mot que je déteste, mais qui là est détesté par plus de gens. En général, les médecins, psy et tout n'aiment pas ça non plus. C'est le enfant précoce. J'ai encore sauté des phonèmes, bref. Et donc tous ces dérivés, donc il y a enfant intellectuellement précoce, adolescent intellectuellement précoce, je vais réussir à parler. En fait, c'est débile parce que déjà c'est débile, voilà tout simplement. Non, déjà c'est débile parce que qu'est-ce qu'on devient quand on est adulte? Euh, Quand on est adulte, on est un adulte intellectuellement précoce. C'est débile, c'est non. Il n'y a pas de précocité à l'adulte. Non, la précocité c'est pendant le développement, mais après, bah après on est toujours surdoué. Donc non, c'est bête. Et il y a aussi autre chose que je n'aime pas, c'est que ben ça inclut des gens dedans qui ne sont pas surdoués et ça exclut des vrais surdoués. Moi par exemple, j'étais pas du tout une enfant précoce, je vais réussir à parler, j'arrive plus à respirer, je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai peut-être été en avance sur deux trois bricoles, mais en vrai j'ai appris à lire et à écrire comme tout le monde, il y a à peu près tout que j'ai appris à faire comme tout le monde, à un âge normal en fait. Je me suis développée, même intellectuellement, je peux même dire que j'étais très maladroite. J'ai toujours été très maladroite à cause de mon trouble. Mais à la limite, les gens ils disaient ouais, elle est pas bête cette gamine. Ouais, elle est intelligente. Mais en fait c'est tout. J'ai jamais vraiment été en avance sur les autres. Et du coup, ben, ça m'exclut de ce groupe surdoué. Voilà. Alors que pourtant j'ai un QI bien supérieur à 130. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des enfants qui sont intelligents et qui du coup ont un développement assez rapide. Ils sont un peu précoces par rapport aux autres. Alors c'est pas autant que vraiment les génies des surdoués, mais voilà, il y a des enfants qui sont parfois un peu précoces et qui sont pas pour autant surdoués. Même si en général,
Enfin, il y a quand même vachement moins d'enfants non surdoués précoces que d'enfants surdoués non précoces. Voilà. Ça reste... bon. C'est pas aussi extraordinaire que... Purée, mais il y en a, c'est des génies, quoi. Alors, il y a un mot qui est assez amusant, c'est... personne atypique intellectuellement et émotionnellement, je crois que c'est APIE. C'est marrant, en fait, parce que c'est un anagramme, mais en même temps... Ça inclut le HP, mais ça inclut bien d'autres choses, et du coup c'est plus complet. Ça, c'est plus représentatif du concept. Et c'est un mot que je trouve marrant, mais du coup que personne connaît, du coup c'est pas drôle. Euh, et du coup il y a le mot surefficience mentale qui est beaucoup plus représentatif. Et alors après il y a deux mots qui sont assez symboliques, donc c'est faut savoir pourquoi on les a choisis. Mais du coup, alors le premier c'est Sentinelle. Je ne sais pas qui a choisi ça. Enfin, j'avais lu son nom, mais ça me... Voilà. Euh, je comprends pas pourquoi Sentinelle, et puis surtout ça fait un petit peu secte. Donc en fait, deux raisons pour lesquelles je n'ai jamais utilisé ce mot. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai jamais entendu. Genre, enfin je l'ai lu et puis c'est tout. Il y a aussi le mot hyperfrène, qui est un vieux mot, je sais pas, peut-être qui date du 19e siècle. Je l'ai lu pareil dans un quelque part, et puis en fait je l'ai jamais vu ailleurs. Donc hyperfrène, voilà, pareil Osef. Mais il y a le mot zèbre, qui lui est assez répandu maintenant. Grâce à... Comment elle s'appelle? Ah merde. Bref, je sais plus son nom. Mais une psy qui travaille beaucoup sur les surdoués et tout un tas d'autres trucs du genre, je vais réussir à articuler. En fait, j'ai faim, ça va être l'heure de... Enfin, c'est même déjà passé l'heure de manger. Bref, cette vidéo va partir en... Ouh. Donc, pourquoi zèbre, me demandes-tu? Ou pas? Il y a quatre raisons principales, qui sont les quatre raisons que j'ai retenues. Il y en a sûrement d'autres, mais en gros, c'est quatre raisons que j'aime bien expliquer de pourquoi j'aime beaucoup utiliser ce mot. Donc moi, il y a trois mots que j'utilise beaucoup, c'est zèbre, surefficient mental et surdoué. Surdoué parce que c'est, comme je l'ai dit, un mot qu'on utilise tous et que c'est facile à comprendre. Et puis surefficient mental parce que ça représente bien ce que c'est. Et zèbre, pareil, ça fait un petit peu notre diminutif entre nous. Mais zèbre, du coup, je l'utilise plus avec des gens qui savent ce que c'est. Et en fait, zèbre, pourquoi? Donc il y a quatre raisons, comme je l'ai dit. La première, c'est que de loin, on se ressemble tous, on a l'air tous d'être les mêmes. Mais en fait, de près, on est tous différents. On a tous un caractère différent, on a tous une histoire différente, etc. Voilà. Autre chose, deuxièmement, c'est qu'on se reconnaît tous entre nous. Voilà, les zèbres, ils se reconnaissent tous entre eux, ben nous, on se reconnaît tous entre nous. Troisième raison, les zèbrures, ça fait comme des griffures, parce que on n'a pas une vie cool en général. La société a du mal à nous intégrer. Il y en a qui vivent très bien, mais il y a beaucoup de troubles associés à la douance, au surdouement. Je préfère dire surefficience mentale. Euh, et oui, voilà, parmi les troubles associés, il y a troubles du spectre autistique, troubles de l'apprentissage, troubles obsessionnels compulsifs, dépression, etc. Donc non, on est nombreux à avoir des problèmes, on est un tiers à être en échec scolaire, etc. Et on est genre un tiers à vraiment bien réussir l'école, quoi. Moi, je fais partie plutôt de ce troisième tiers de gens OSEF qui réussissent vaguement avec 10 de moyenne. Voilà. Et quatrième raison, qui est ma petite préférée, bah en fait, c'est que... Et c'est très vrai, en fait. Enfin, je trouve ça assez symbolique et cool. Le zèbre est le seul équidé qui n'a jamais pu être dompté par l'homme. Voilà, je trouve ça assez explicite, en fait. Les gens n'arrivent pas à nous comprendre, ils n'arrivent pas à nous cerner, ils pensent qu'on est un mythe. C'est un peu la merde en fait. Il y a tellement de clichés débiles. Voilà, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Je crois que c'est fini pour les mots vraiment qui tournent autour du surdoué. Maintenant j'aimerais expliquer d'autres mots. Il y a neuroatypique. Neuroatypique c'est plutôt lié au monde de l'autisme, mais en fait ça s'est vraiment élargi. Donc c'est plutôt tous les gens... Alors c'est pas qu'on a un cerveau vraiment différent, c'est qu'on n'utilise pas de la même façon notre cerveau. Tout simplement. Mais on n'est pas plus bête, il nous manque pas quelque chose, quoi. On a le...
On est tout pareil, on a les mêmes organes et tout est en place, mais on n'utilise pas tout ça de la même façon. Et alors du coup l'inverse, c'est neurotypique ou normopensant. J'aime bien utiliser normopensant. Je vais devoir parler aussi d'Asperger, du syndrome d'Asperger, des Aspi. Parce qu'il y a un mythe, c'est genre, oui, tous les surdoués, ils sont tous autistes, hein, ils sont tous un peu autistes. Non, pas du tout. Les troubles du spectre autistique sont des troubles associés aux surdoués, donc il y a plus d'autistes globalement chez les surdoués que dans la population générale. Mais on est loin d'être tous autistes en fait. Et alors, Asperger, c'est une forme d'autisme. J'aime pas trop qu'on parle de autiste à haut potentiel parce que c'est pas ça. Il y a plein d'Asperger qui ont un QI normal ou voire même un QI faible. C'est complètement indépendant de l'intelligence. En fait, Asperger, le syndrome d'Asperger, quand tu es Aspi, c'est juste que c'est un trouble autistique qui ne pose pas de problème de langage. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun trouble du développement du langage, il n'y a aucun trouble du développement langagier, il n'y a aucun trouble de la parole. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fait à expliquer le syndrome d'Asperger. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, j'aimerais parler un petit peu des clichés aussi. J'en ai déjà un peu parlé. Il y a tous les clichés du genre ouais, on est tous matheux, on est tous bigleux, on est tous des encyclopédies. Oui, c'est peut-être un peu vrai, on est tous des encyclopédies. Mais il y a tous les trucs de... On s'adapte à tout. Non, moi je suis un gros boulet par exemple. Il y a les trucs de on est tous des génies, on fait tous des métiers exceptionnels. Quelle autre connerie on peut entendre encore? On est tous des élèves modèles, on joue pas. C'est juste faux en fait. Alors il y a aussi tous les clichés de on est immature, blablabla. Bah là ça dépend des gens forcément. On a tous un caractère différent, mais globalement non, ça n'a rien à voir. Pareil pour on est tous des élèves modèles. Ouais, il y en a oui, mais moi non. Moi c'est Osef. L'école c'était cool parce que j'ai toujours adoré apprendre, mais c'était pas vraiment l'endroit le plus agréable de la Terre niveau intégration. Pour plein de raisons, déjà à cause de mon trouble. Surtout à cause de mon trouble en fait. Il y a aussi un truc chiant, c'est le on a tous la grosse tête. Ok, il y a des surdoués qui sont prétentieux, qui sont intelligents, qui se pensent intelligents et tout, et du coup qui se sentent très supérieurs. Mais en fait, dans la majorité, quand on considère que déjà on est seulement un tiers à être vraiment des génies, ensuite ben, il y a tous les problèmes de troubles associés, dépression, machin, donc non. La majorité, on n'est pas du tout prétentieux. J'en connais des surdoués qui sont prétentieux. Mais je connais aussi beaucoup de non-surdoués qui sont prétentieux, donc non. Il y a aussi tout ce mythe de les surdoués n'existent pas. C'est juste une invention des parents, c'est une invention des riches, c'est pour faire plaisir aux parents, c'est... On entend plein de conneries, ça fait un peu théorie du complot, je trouve. Je trouve ça juste bête, en fait. Oui, il y a aussi une dernière chose que je voulais dire. En fait, donc il y a encore un mythe qui est que... Ah non, mais le QI c'est pas important, le QE c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ok, donc QI quotient intellectuel, QE quotient émotionnel. Il y a deux problèmes à ça. Déjà, il faut pas séparer QI et QE. Parce que, ok, le QE c'est important, je suis d'accord. Mais le QI aussi. Si t'as un QI élevé et que t'as un QE nul, ok, t'es un boulet. Mais si t'as un QE élevé et un QI nul, bah t'es aussi un boulet. Donc il faut des deux. Et je suis d'accord que le QE est important, mais le QI est aussi important en fait. Et deuxième problème que ça pose, c'est ça montre juste une méconnaissance des surdoués parce qu'une des caractéristiques des surdoués, c'est un QI important, un QI très élevé, mais aussi un QE très élevé. Donc ça, j'en reparlerai dans les caractéristiques machin des surdoués, quand je parlerai d'hypersensibilité et tout ça. Mais voilà, QE, QI, il faut les mettre ensemble. C'est quoi cette binarité pourrie Non. Et donc, comme je l'ai dit, les surdoués ont un QI élevé et un QE élevé. J'arrive plus à parler. Est-ce qu'on a compris? On dirait que je capte pas. Ah là là. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos de vulgarisation classique comme j'ai fait jusque-là restera ce qu'il y a de plus important sur ma chaîne. Hein. Ça restera ce que je veux faire en premier sur la chaîne. 10 zèbres, c'est vraiment... c'est du bonus, quoi.
C'est pour vous sensibiliser au handicap et à tout ça, au neuroatypisme. Voilà. À la prochaine.